Salut les tocos. Alors aujourd'hui on va parler des dernières évolutions des marchés et on jette encore un coup d'œil sur ce qui nous attend en 2024. Alors allons-y. Ce soir, le CAC clôture en hausse de 1,05% pour atteindre 7465 points. On revient sur les niveaux de juillet 2023 pour une progression de 0,60 sur la semaine. Mais la différence est que ce n'est pas la tech ou le luxe qui porte la hausse. Nous avons donc une performance sympa, mais ce n'est pas le seul événement à retenir cette semaine. La grosse info, c'est l'inflation américaine de décembre. Les chiffres ont révélé une réaccélération légèrement plus forte que ce que les économistes anticipaient, mais pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise. Logiquement, cela aurait dû doucher les espoirs de baisse des taux de la Fed en mars, mais en fait, non. Les investisseurs sont restés optimistes, boostant même leurs prévisions pour un assouplissement monétaire. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, c'est légèrement contracté, un peu moins que prévu, mais suffisamment pour ravir également les investisseurs. Et les débats sur l'inflation qui ne sont pas finis en 2024 sont donc relancés après la publication des chiffres aux États-Unis et en Chine. En France, avec une inflation moyenne de 4,9% en 2023, légèrement en baisse par rapport à 2022, Bercy anticipe un ralentissement pour 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, du côté du commerce, le déficit commercial est toujours plutôt très préoccupant, bien qu'en repli par rapport à 2022. Il s'élève à plus de 110 milliards d'euros fin novembre 2023 contre 58,6 milliards en 2019. C'est délirant, nous sommes des cancres. Du côté du CAC 40, en 2023, les entreprises de l'indice français ont distribué un montant record de 97,1 milliards d'euros à leurs actionnaires. Total, BNP Paribas et LVMH se sont distingués, représentant 37% de cette somme. C'est d'ailleurs Total qui mène le peloton avec 18,4 milliards d'euros. Pour finir, on entrevoit également un autre souci à horizon pour les placements sans risque. Je ne parle pas des SCI ou SCPI, mais plutôt des fonds en euros de l'assurance vie, entre autres. Car les assureurs sont confrontés aujourd'hui au problème suivant. Ils ont été contraints d'acheter des obligations à des taux très bas, voire négatifs, durant des années et à proposer un rendement à leurs épargnants. Et avec la hausse des taux, ils cherchent de la liquidité pour acheter des obligations aujourd'hui à de meilleurs taux. Car en fait, ce qui se passe, on risque de fortes décollectes et ils risquent d'avoir des soucis de liquidité pour rendre l'argent aux épargnants. Donc, ils essaient d'être séduisants en boostant leur taux sur les fonds euros à 4 voire 5%. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ces montants-là. Et en les bloquant sur 1 ou 2 ans afin de faire entrer de la liquidité pour pouvoir acheter des obligations qui payent mieux. Il va falloir surveiller l'atterrissage de cette stratégie car ça sent la loi sapin selon moi. Bon, bref, voilà, c'est tout pour cette semaine. 2024 s'annonce plein de rebondissements et d'opportunités. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et d'insights sur les marchés financiers pour votre épargne. Et puis moi, je vous dis, c'est vendredi. Donc vendredi, c'est apéro. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Prenez soin de vous et de vos placements. À très bientôt les amis. Allez, bye bye.